pas vilain du tout, hein. Bien le bonjour à toi, jeune entrepreneur. On se retrouve pour le premier cross vlog avec la 125YZ. C'est parti, on l'a jamais essayé sur long terme, donc là on va aller se faire une petite balade avec. Petit training wheeling la totale. La moto est là, j'ai juste fait la vidéo de présentation avec, donc elle a allez, 30 minutes, on a roulé 30 minutes avec la moto. Je me bois mon petit caf, et puis après on va monter protection de cadre à service. Ils sont pas mal, ils sont ajourés à ce niveau-là comme le cadre. Et le sabot à service qui protège la biellette. Et là, eh ben, j'ai un garde-boue arrière parce que la semaine dernière, quand j'ai fait bavette dans le froid, il est tellement froid que ça a fissuré le garde-boue. Tu vois, la bavette s'est bien passée, mais le garde-boue, il a pas trop kiffé. Donc là, objectif de ce vlog, on explose la bavette comme jamais t'as vu ça. On va l'arracher, on va faire la bavette du Seigneur. Et après, uniquement après ça, je pourrais mettre la neuve qui est là-bas. Les petites protections de cadre, je kiffe. Il n'y a vraiment pas une grosse différence avec la couleur du cadre d'origine. Et en plus, ça laisse en fait le jour qui est à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc je trouve ça sympa. Alors let's go, on se retrouve sur l'YZ. Regarde les petites modifs qu'on y a fait. Donc le sabot S-Service qui est vraiment tip top, qui protège la pompe à eau, la biellette et même le dessous de cadre ici au niveau des repose-pieds. Il fait vraiment le taf. Les protections de cadre aussi, c'était indispensable avec les bottes enduro. J'ai pas envie de le poncer à gogo. Donc voilà, on est parti. On va se régaler. Je vais vous dire plein de choses sur cette YZ, ce que j'en pense, ce qu'on va faire avec dans le futur. Et voilà, on va juste kiffer. Mais franchement, c'est hyper facile comme moto. Je valide à 300%. C'est parti. Ceux qui n'ont pas suivi les autres présentations, on est sur une 125YZ 2022 qui a 19 heures au compteur. C'est un avion de chasse cette moto. Ouah, on va faire gaffe. Il y a eu une tempête. Enfin, du moins, il y a eu beaucoup de vent. Il est possible qu'il y ait beaucoup d'arbres en travers dans les chemins. Qu'est-ce que je disais? Je pense que le sabot va nous servir aujourd'hui. C'est même sûr. Oh là là, ça commence vraiment mal. J'ai la flemme de galérer. On est reparti. Déviation, je m'en balèque. Honnêtement, plus fun, je pense que c'est compliqué de trouver. Hein. de temps, 42 chevaux. Est-ce que c'est clair pour toi? Allô, 42 chevaux. Le tirage rapide. En fait, l'allumage d'un cross, pour ceux qui ne savent pas, n'a rien à voir avec un allumage d'enduro.
Ce qui fait que les gaz sont 3 fois plus répondants, c'est on-off, ça n'a rien à voir. Donc là on est vraiment sur une vidéo prise en main du 125, on va pas les faire de la merde avec. On découvre un peu la bécane. Oh là là! J'adore le ralenti de cette moto. Écoute ça, juste ce bruit là est exceptionnel. Regarde ça, si on n'est pas bien en Auvergne, si la vie est pas belle en Auvergne. Ah là 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 là, quel bonheur. Des jolis petits champs, une 125 YZ toute neuve. Que dire de mieux, que souhaiter de mieux? Franchement, je vois pas. Pour moi, c'est ça la définition du bonheur, la liberté. Tu vas où tu veux, il n'y a rien qui t'en empêche. Tu as une moto, tu navigues, tu explores. Ça, c'est la vie. Au passage, je viens tout juste de sortir ma nouvelle marque de vêtements, Ride My Life. Le lien en description. On a sorti t-shirt oversize. J'espère avoir de très bons retours de votre part. En tout cas, moi, je suis super content du produit qu'on a lancé, de la qualité. Et il y aura plein de nouveaux modèles, plein de nouveaux designs. Donc voilà, je compte sur vous. Je fais des stories tout le temps, mon réseau social phare, les gars. Instagram, rupture-YT, juste ici. N'hésitez pas à me follow, ça me ferait très plaisir. Le soutien, c'est important. Merci la famille. J'ai l'impression d'avoir 14 ans et d'avoir la moto de mes rêves en fait. Je retrouve ces sensations là que j'avais perdues avec toutes ces années parce que mine de rien j'ai acheté combien de KTM 9, je les compte même plus, j'ai dû en acheter 4 ou 5 et j'ai perdu la passion d'acheter une moto, voilà, c'est la sensation de bonheur que ça procure, d'aller chercher une moto, de rêver d'une moto la nuit quoi, et je l'ai. Elle est là, j'ai l'impression d'être un gamin. Gros, j'ai 26 ans, c'est nimp, je revis quoi, je l'adore cette bécane. Pouah. On démarre au quart de tour. Elle est facile comme tout cette moto, elle est légère. Projet numéro 1 avec cette 125. On va passer dans pas longtemps chez Kicks pour l'homologation. Pourquoi? D'une, je vais faire des chemins avec, donc j'ai pas envie de stresser. Si je vais à la station essence, il y a les condés, et écoute, tant pis, je m'arrête, je leur présente les papiers, tout ira bien. De deux, parce que ma copine va la prendre, donc voilà, ça sera assuré, ça sera tout en règle, il n'y aura aucun problème. Et de 3, parce que je compte me faire un petit projet super mode là-dessus. Un petit projet super mode stunt sur un 125 de temps. Homologué bien sûr, ça va être incroyable. Ça va être incroyable, j'ai plein d'idées en tête. Donc voilà, ça sera la moto de ma copine quand j'aurai mon enduro à côté. Et ça sera
la moto de ma copine quand j'aurai le 500 en super mode et qu'on ira se balader. Ceux qui connaissent pas YAM, la 125YZ a été complètement revisitée en 2022. Niveau esthétisme, niveau moteur, niveau la totale quoi. Donc là on a la dernière phase de l'YZ. Ligne d'échappement noir, nouveau kit plastique, nouveau carbu. Ils appellent ça DinoJet je crois, qui donne beaucoup plus de coffre à la moto. Même le moteur a changé si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc je suis content. On a la V2 YZ qui n'avait pas changé depuis de nombreuses années. J'ai regardé 1000 vidéos sur cette moto avant de l'acheter, donc je connais tout sur cette moto. J'ai regardé les vidéos d'MX Test qui disent que c'est le moteur 125 Cross le plus complet, avec vraiment de la force en bas, de la force au milieu et quand même une bonne accélération dans les tours. Regarde, pour un 125 en sous-régime, il y a du coffre, je suis choqué quoi, c'est choquant. Pour un 125 Cross, c'est choquant. On n'est pas sur un embrayage hydraulique, on est sur un embrayage à câble, mais en fait, il n'y a rien, il n'y a pas de résistance. T'as l'impression que ça débraye pas. C'est incroyable. Et j'adore ce poste de pilotage épuré. Il n'y a rien, il y a coupe-circuit à gauche, rien d'autre. À savoir que sur les 2022 on est sur une boîte 6 vitesses. Donc si jamais on la passe en super moto et qu'on trouve la bonne démultiplication, on peut se régaler sans que la moto elle morfle trop et en ayant une vitesse de pointe qui soit tout à fait raisonnable. Cette moto c'est la nervosité, la légèreté, c'est tout ça réuni en fait, la performance vraiment. Oh là là! Pour info, je dois me racheter une enduro, mais je sais pas quoi racheter. J'hésite entre deux moteurs, deux modèles, et j'ai regardé sur le bon coin, je trouve pas. J'ai pas de coup de cœur en fait. Merde, je me suis trompé de chemin en plus, c'est même pas là que je voulais aller. J'ai pas de coup de cœur et pour le moment, j'attends d'avoir un coup de cœur. Ah oui, mais j'ai complètement oublié, mais je vous ai promis d'arracher la bavette dans cette vidéo. J'ai complètement oublié, je suis désolé, excusez-moi. Mais qu'est-ce qu'il fait le cheval? Il est en dehors de l'enclos. Bah, c'est pas bien ça. Pauvre dada. Wow, ça veut pas frotter là? Voilà, on était pas loin, hein. Ah bah là, c'est pas loin, mais ça veut pas. C'est rare que ça me résiste comme ça. Je comprends pas. L'appréhension de la botte enduro.
Oh mais vas-y, 3 fois frère. Ça va là, entre le vent de merde, ces bottes de merde là. Merde. On va pas y passer la vie. Je vais pas quand même pas faire 10 essais non plus pour faire une bavette de ces morts. Ah, ça m'a saoulé là. Voilà, tu l'as ta bavette là. Putain. Oh bah là. Là c'est même plus poncé là. On va quand même la valider directement par une deuxième parce que sinon ça va me bander. Voilà, c'est validé hein. Un petit peu plus timide, un peu plus à l'arrêt, mais elle était présente. Oh, c'est pas vilain hein. C'est pas vilain du tout hein. On va essayer d'en faire une troisième pour le fun, mais avec beaucoup plus d'élan. Histoire que on la change pas pour rien cette bavette fissurée. Elle était pas mal, elle était pas mal. C'est validé. 3 bavettes. À la suite. Bon, je viens d'essayer le nouveau objectif que j'ai acheté, le nouveau objectif GoPro, le... Ah, j'ai oublié le nom, ça s'appelle le Max Lens Mode 2.0. J'ai essayé ça, je l'ai eu pour Noël dernier et j'ai essayé ça pour en faire une petite vidéo Instagram. Je pense que vous allez kiffer, ça va être incroyable. J'ai regardé brièvement les plans, ça m'a l'air fou. Là, ce qui est bien quand t'as un 125 de temps, même pas besoin de kicker mon gars. Tu prends un élan de rien du tout et tu passes la deuxième. Et merci la zone. Dites-moi les amis ce que vous pensez de cette moto en commentaire. Je tiens énormément à avoir vos avis. Si vous aussi elle vous fait autant rêver que moi cette bécane ou pas. Ça me tient à cœur. Très honnêtement, cette moto homologuée avec une roue arrière en 18 et non en 19 avec un bib et un pneu, un bon pneu, tu rivalises largement une 125 EXC en extrême. Ça a du couple, le moteur marche bien à tous les régimes, franchement c'est sûr. Merci tout le monde pour le visionnage. Pose un commentaire, j'y tiens beaucoup, un petit j'aime, c'est rien pour toi mais ça m'aide énormément pour le référencement. Et puis je te dis à la prochaine pour du très très lourd. N'hésite pas à faire un tour sur Ride My Life en description. Ciao ciao la famille, bye bye.